Donc là, je vais dézoomer. Ou X, XZ également. Hein. Bon, j'espère que c'est pas trop tourne pour vous. J'espère. Vous m'entendez toujours? Là, oui. Il y a eu Oui ou non? ça marche là. Oui, c'est bon. Il y a une Petite petite coupure coupure. encore? Ouais, il y a eu une petite coupure, mais là, c'est revenu, c'est bon. Ok. Je peux effacer à gauche, là? Oui. Donc, la contrainte du ATZ, hein, comme je vous disais, de toute façon, on va la négliger. Hein, 0,12 MPa, ça c'est négligeable. Maintenant, on va regarder hein, la contrainte. Donc, ça, je peux l'effacer aussi. C'est 2 puissance 6. Alors là, on va mettre des zoom stream. Donc ça, l'excitation va dans... Alors, TZ, hein, va venir ainsi d'ailleurs. Donc là, on a dit hein, on va avoir une contrainte toujours tangentielle, donc ça va être du taux. Et je vais noter x θ, et ce sera aussi bien x, y ou x, z. D'accord? Donc là, on sait que c'est dû à la torsion. Donc si c'est la torsion, on sait que la formule, c'est le moment de torsion sur le moment polaire I0 fois le rayon max. D'accord? Donc là, je vais mettre le rayon. OK? Donc ça, on sait que MT, on a dit que c'était 2 10 puissance 6. I0, on sait que c'est pi fois D4. C'est facile. Là, on sait que c'est 32, hein, c'est le moment polaire. Et le rayon, c'est toujours 50. Donc la D, on sait que c'est 100, je vais directement mettre 100. OK. Tout à l'heure, ce que je vais peut-être. Là. Donc I0, hein, attention, je vais le mettre ici en rouge. I0, c'est pi D4 sur 32, d'accord? Donc c'est là. Ça, c'est poutre de section circulaire. Section circulaire. D'accord, notez-le bien ça. Alors, ça vaut combien ça? On va faire le calcul tout de suite. Donc ça fait 32 fois 2, 3, 50 divisé 10 fois 100. Et là, on obtient hein, à peu près 10, hein, 10 ampères. Donc là, par contre, on voit bien que celle-ci, elle n'est pas négligeable. Hein, d'accord? Donc là, j'écris, hein, mince. Celle-là, non négligeable. D'accord? Bon, est-ce que ça vous va? Peut-être que j'écris un petit peu partout. J'en suis désolé. Je ne pas très bien. C'est nickel. Ça va bien, ouais? Ça vous va comme ça? Ok. Putain, mais il y a combien de Michouchi? Voilà. Bon. Ok. Si je dézoome, c'est bon pour vous? Oui, par contre, juste si on ne vous répond pas direct, c'est Pardon? c'est que le serveur commence à avoir beaucoup de temps de latence, parce que juste pour démute le micro, ça met du temps. Donc c'est pour ça qu'on ne répond D'accord. pas directement. Ok. Bon, je vous laisse un petit peu copier peut-être?
Est-ce que je peux passer à la contrainte normale due à MF, Y? Ça vous dérange ou... Vous avez le temps de copier, tout le monde? Moi, c'est bon. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok, Oui, c'est bon. parfait, merci. Allez, hop, maintenant. Voilà, alors, hop, on aura besoin du... Allez, maintenant, on va regarder par rapport à MFY par rapport à Y. D'accord? Et on avait dit que c'était égal à 5, il y avait 10 puissance 6. Donc ça va forcément engendrer, c'est de la flexion, donc c'est des contraintes. C'est pas une contrainte cette fois-ci tangentielle, mais une contrainte normale. D'accord? Suivant X. Donc je le répète, et ça je pense que je ne le répéterai jamais assez. MFY, c'est pas parce que c'est MFY que la contrainte est orientée suivant Y. D'accord? Si vous regardez ici, si on regarde ici la figure, d'accord? J'agrandis, pardon, je vais peut-être. Si je regarde ici ma figure, et si je regarde ici mon tronçon AB, quand il va s'allonger, il ne va pas s'allonger, surtout pas suivant la direction Y, il ne va pas s'allonger suivant Z, il va s'allonger suivant X. D'où la contrainte normale suivant X. D'accord? Ça, il faut que ce soit bien clair. Alors, et voilà, ça c'est bon. Nickel. Donc, contrainte normale suivant X. Donc, cette contrainte normale, comme c'est de la flexion, voilà. Comme c'est de la flexion, ça va être du sigma X. Donc, c'est de la flexion, on sait que c'est MF. Donc là, c'est MF Y sur IG y, suivant Z. D'accord? Donc là, on va prendre un Z max. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, MF Y, on a dit que c'était. Donc, IGZ, cette fois-ci, je sais que IGZ, je mets là. IGZ ou IGY, peu importe, c'est la même chose. C'est égal cette fois-ci à pi D4 sur 64. D'accord? Toujours pour une poutre de section circulaire. De section. Une poutre de section circulaire. OK? Donc, IGZ ou IGY, donc je vais avoir ici 64, forcément, fois 5, 10 puissance 6, sur pi D4, donc 100, puissance 4, et là, on va avoir Z max, 50. D'accord? Et donc, je vais avoir sigma X à peu près égal à. Donc, on a dit 64 fois 50. Et là, j'obtiens quasiment 51. Bon, je vous invite à refaire à calculer les expressions, d'accord, pour avoir les applications numériques. Donc voilà. Donc là, on a déterminé, en gros, on a répondu à la question au point A, calculer les valeurs des contraintes dues aux éléments non nuls du tenseur de cohésion.
D'accord? Pourquoi? Parce que ça aussi, je ne l'ai peut-être pas fait et c'était pas très pédagogique de ma part. Je ne sais pas comment faire pour pas vous. Le torseur de cohésion, hein, j'aurais pu l'écrire comme ça. Hein. Torseur de cohésion. On va dire au point A. D'accord? Hein. On savait qu'ici c'était 0, 0, moins 1000. Là, j'avais 2, 10 puissance 6. Là, j'avais 5, 10 puissance 6 et 0. D'accord? Donc ça, c'était mon torseur de cohésion. J'aurais dû commencer peut-être par ça. Ça aurait été mieux d'un point de vue pédagogique. Bon, là, je vois bien qu'on a calculé tout à l'heure la contrainte de cisaillement due à moins 1000. On a trouvé que c'était 0,12, donc on peut dire que c'est négligeable. Hein. La contrainte de cisaillement due au moment de torsion, on a trouvé tout à l'heure que c'était à peu près 10 MPa. Et là, la contrainte normale due au moment fléchissant autour de Y, hein, c'est 5 10 puissance 6. D'accord? Donc, on a déterminé les contraintes. Alors, maintenant, on vous dit question état de contrainte. Donc, je vais faire le petit schéma. Hein. Quand on vous parle de l'état de contrainte, il y a deux façons de voir les choses. État de contrainte au point A. Alors, là, si on se met un petit élément, ici j'ai X, et là je vais avoir θ. D'accord? Alors, l'état de contrainte, on sait que suivant X, d'accord, hein, ici, j'ai, on a dit, on a calculé, donc 51. 51. D'accord, MPa. Suivant Y, mais comme je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas du tout de contrainte normale. Hein, c'est suivant Y. Donc ici, il n'y a rien, c'est 0. Et maintenant, si on regarde les contraintes de cisaillement, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et là, on a dit tout à l'heure qu'on avait à peu près 10. D'accord? Non. Voilà. Là, j'ai 10, hein, 10 également là, 10 et 10. Voilà mon état de contrainte hein, au point A. Et ça, je peux l'écrire aussi, si je le souhaite, hein, sous la forme d'une matrice. Alors, si je l'écris sous la forme d'une matrice, je vais effacer ça. Sous la forme d'une matrice, hein, je vais écrire hein, sigma. Donc là, je vais avoir 51. Là, je vais avoir 10, 10 et 0. D'accord? Je répète, hein, ça, c'est sigma x, ou xy ou xθ, peu importe. On va dire hein, de xθ, et là, il y a sigma θ. D'accord? Ou θ, c'est sigma x, sigma y. Par contre, hein, si on a vu de la pression à l'intérieur, hein, on aurait eu hein, forcément quelque chose hein, suivant x et suivant y et suivant z, en termes de contrainte normale. Est-ce que c'est bon? Ça peut bugger encore. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais? Parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a des C'est questions? juste que les micros, ils mettent vachement de temps à s'activer, en fait, c'est pour ça. C'est vrai? Mince. Donc il y a un décalage entre ce que j'écris et ce que je dis, c'est ça? Non, c'est pas vous, c'est juste nous. Quand on a besoin de démuter le micro, ça va mettre du temps pour pouvoir vous répondre. Mais non, D'accord, c'est ok. autorisé, il n'y a pas de problème. Ok, bon. Est-ce que c'est bon ça? C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, maintenant, je vais me garder ça dans un petit coin pour moi. Bon, je vais me garder ça, là, le petit schéma de gauche. Comme ça, ça sera parfait. Je vais faire ça.
Et maintenant, on va calculer les contraintes maximales. Donc là, ok, nickel. Donc là, Donc on a calculé l'état de contrainte de l'élément du tuyau point A. Alors, si on refait un petit schéma, là, il faudra que monsieur tout explique. Ici, là, l'élément, hein, le petit élément, je fais une petite parenthèse. Ça, c'est important. L'élément que l'on a fait, nous, hein, c'est comme si l'élément, il était là. D'accord. OK. Donc ça, c'est bon. Pas de souci. Maintenant, imaginez que l'élément, je prenne l'élément, mais en ce point-là, au-dessus. D'accord. À votre avis, est-ce que j'aurai le même état de contrainte entre ce point-là et ce point-là? Est-ce que l'un d'entre vous a une idée par rapport à ça? Vous êtes toujours là? Apparemment, oui. Ça marche. C'est bon? Vous êtes là ou pas? Oui. Ouais, ok. Il y aura certaines contraintes qui seront les mêmes, mais ce sera pas tout pareil partout? Non, voilà. Pourquoi? Alors, explication, si on regarde la contrainte due à la tension. On sait qu'ici, ma contrainte de la tension, elle va être dans le point, on a dit, hein, dans ce point-là. D'accord? Ça va venir cisailler la section. Donc, que je sois à ce point-là, imaginez, ma tension, elle va faire ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non. Tension, va venir cisailler tout ça. On est d'accord? Donc, si ça cisaille tout ça, en fin de compte, on peut se dire que ce point-là et ce point-là, en termes de cisaillement, il va venir la même chose. Que je prenne ce point-là, celui-ci, celui-ci ou celui-ci. En termes de cisaillement, il y aura la même chose. Donc ça, la contrainte de cisaillement due à la tension, pas de problème, ce sera la même. Excusez-moi. Par contre, maintenant, par rapport à la flexion, si je considère ce point-là, d'accord, et si je considère ce point-là qui est en haut. Pour rappel, quand on a calculé le moment de flexion par rapport à la contrainte normale par rapport à la flexion, on a dit que c'était sigma, c'est MF, MFY sur IGY fois Z max. Ou fois Z, peu importe, ça c'est pas très. Bon, j'ai mis Z max parce que pourquoi est-ce qu'on. Alors, si je me mets ici, que vaut Z max? Je rappelle, l'axe des Z, l'axe des Z c'est celui-là. Si je me mets là pour mieux voir, ça, ici, j'ai l'axe des Z, là, j'ai l'axe des Y et l'axe des X. Que vaut Z quand je suis ici? Je sais que Z, là, c'est le rayon. D'accord? Maintenant, si je me place en ce point-là, au point bleu, mais que vaut le Z, là? Mais il vaut 0. Donc, ça veut dire que cet élément-là, pour cet élément-là, j'ai tau X θ qui vaut toujours 10 MPa, mais par contre, sigma X, il vaut 0. Si maintenant, je prends cet élément-là. Si je prends cet élément-là, en noir, ici, ben là, j'ai taux xθ qui vaut toujours 10 MPa, ça, il n'y a pas de souci. Mais sigma x, c'est ce qu'on vient de calculer tout à l'heure, il vaut 51 MPa. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Tout ça parce que dans ce cas-là, ici, Z max, il est égal à 0, donc ça vaut 0. Et dans ce cas-là, le Z max, c'est le rayon, c'est égal à R, donc c'est 50 mm. D'accord? Donc vous voyez bien que, suivant
le point auquel je vais me référer, hein, mais je n'aurai pas le même état de contrainte. D'accord? Est-ce que c'est bien compris ça? Ça, c'est très important, hein. D'accord? Souvent, on se dit, bah, là, quel que soit le point, on voit toujours la même étape, la même contrainte. Et non, on voit bien que non. Ouais. Donc, j'efface ça. Non, ça, j'en ai besoin, j'ai dit. Une bêtise encore. Et je rezoome. Est-ce que c'est compris? Alors, la direction θ, monsieur Ducanin, pour vous répondre. Vous êtes toujours là, monsieur Ducanin, ou pas? θ, c'est ce qu'on appelle, hein, là, c'est ce on va appeler ça. Vraiment. θ, c'est la direction circonférentielle. On appelle ça. Direction circonférentielle. D'accord? Ici, je regarde ma petite. Si je me mets ici au point A, d'accord? Là, si je me mets dans le plan, là c'est le plan Y, et là, Z. Et θ, c'est tout ça. θ, c'est un angle. Hein. Donc θ, ben, c'est tout ça. Donc θ, c'est tous les points qui sont sur la circonférence, hein, de ma section. D'accord? Et j'ai X, hein, qui est vers extérieur ici. D'accord? Donc bθ, à un moment, ben, ici, quand θ va être sur cet axe-là, θ sera égal à Y, et quand θ va être sur cet axe-là, il sera égal à Z. Et quand il est ici, bon, on ne sait pas trop à quoi il est égal, mais bon, on peut se repérer avec un angle. Est-ce que c'est clair, monsieur Ducanin? C'est bon? Ouais. Dites-le, hein, si ce n'est pas clair. Donc c'est pour ça, pour la torsion, mais comme la torsion ici, elle est uniforme, hein, quel que soit le point que je vais considérer là, en fin de compte, pardon, quel que soit le point que je vais considérer ici, ben, j'aurai toujours la même contrainte de cisaillement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on note taux x θ. Par contre, par rapport à y, par rapport à x, c'est différent. Voilà. Bon. Est-ce qu'on déborde un tout petit peu? Parce que même si on ne fait pas le cercle de mort, on peut rapidement faire le reste. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Ou est-ce que vous voulez qu'on peut se redonner une petite heure dans la semaine ou au week-end, comme vous voulez? Je ne sais pas quand est-ce que vous avez TP avec monsieur Antou. Je vais regarder l'emploi du temps. Continue, si ça dérange personne. Ouais, moi ça ne me dérange pas du tout. Donc, GMP. Après, je vais voir si dans le chat ça dérange des gens, mais. Ouais, je vais regarder. On est lancé. Surtout quand est-ce que vous avez votre TP de DDS avec monsieur Antou? Pas la semaine prochaine pour les B1. Et B2. La semaine prochaine. B1, non, on a le vendredi 20. Ouais. Par contre, les B2, c'est la semaine prochaine. Donc, et la semaine prochaine, c'est vrai que vous êtes pas mal chargé, mine de rien. On continue pour finir. Ça vous dérange ou pas? Autant le faire maintenant, après je sais pas les Ok. autres. Mais... Ouais. Donc, je regarde un petit peu les sondages, s'il y en a qui ont répondu. Non, je fais n'importe quoi. Ça me va, ça me dérange pas. On va finir. Bon, apparemment, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. J'attends la réponse de Justine et de Maxime. Et je pense que ça devrait aller.
Bon, bah, j'y vais. Autant de finir aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Ok, c'est parfait. Bon. Allez. Est-ce que c'est bien compris cette petite notion là par rapport au point auquel on va se situer? Ça, c'est assez important, hein. Je sais que je vais un peu... Alors, on va calculer maintenant. Je mets ça. Je peux peut-être. Comment faire? C'est pas faire. Je fais ça. Hop. Non, je peux pas le. Bon, désolé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un pro des tablettes. Je suis au milieu. Alors, on va calculer maintenant les contraintes maximales et d'accord, on va calculer l'état de contrainte, c'est ce qu'on a fait là. Bon, ça, spécification sera un peu du cadre. Maintenant, déterminer les valeurs des contraintes principales ainsi que leur direction. Ok. Ouais. Donc, contrainte principale. D'accord. Contrainte principale. D'accord. Et direction. Contrainte principale et direction. Direction, j'en ai mis une. Principale et direction. Alors, les contraintes principales. Hein. J'aurais dû commencer peut-être. Contrainte principale. Ça, c'est sigma 1 et sigma 2. D'accord? Et la direction, c'est θ étoile. Ok. Alors, on sait que sigma 2, rouge et sigma 1, d'accord. Alors, ici, faites très attention, ça c'est un piège assez classique. Hein. Généralement, toutes les formules que l'on vous a données, hein, elles sont faites dans ce cadre-là. Si vous regardez, d'accord, c'est comme si ici on avait x, y, bon ça c'est pas la peine que vous notiez. Hein. Vous vous rappelez que sigma 1, on sait que c'est sigma x plus sigma y sur 2. D'accord, bon, plus ou moins racine de sigma x moins sigma y sur 2 au carré plus tau xy au carré. Donc ça, on sait que dans le cours, hein, ça c'est le cours, ou avec moi, c'est ce qu'on avait. D'accord? Alors, maintenant, si vous regardez ici le petit schéma, ben, vous voyez bien qu'on n'a pas la même configuration. D'accord? Maintenant, imaginez que ce schéma-là, je fasse une rotation de pi sur 2. D'accord? Ben, si je fais une rotation de pi sur 2, d'accord? Là, je me retrouve avec θ ici. Hein. Donc là, j'ai fait plus, on va dire, plus pi sur 2. Une rotation plus pi sur 2. Et mon x devient ici. D'accord? Et maintenant, la configuration que j'ai avec ça, c'est que là, j'ai 51. Là, j'ai 51. Et mes contraintes d'utilisation, hein, c'est θ, c'est comme ça, comme ça et comme ça. D'accord? Alors, pourquoi je vous dis ça? Mais si vous regardez maintenant, si vous comparez cette figure-là à celle-ci, on voit bien que le x, c'est devenu θ, et mon y, c'est x. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais ça, ça veut dire que sigma de 1, mais il n'y a pas sigma y plus sigma y, mais c'est sigma de θ plus sigma x, d'accord? En 2, plus racine de sigma θ moins sigma x en 2 au carré, plus tau x θ au carré. D'accord? Vous voyez les subtilités? Donc là, si j'efface ça,
Comme ça, je ne vais pas m'embêter. J'ai dit que sigma 1. Ouais, sigma 2. Donc, sigma 2, c'est moins. Et sigma 1, c'est plus. D'accord? Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé tantôt. Pardon, excusez-moi. Et moi. Voilà. D'accord? Donc là, je peux effacer ça. Hop là. Hop là. Et attention. Etc. D'accord? Donc si on fait l'application numérique, si on fait les applications numériques, mais je vais voir sigma 1, qui est égal, donc sigma θ, on sait que c'est 0. Sigma y, donc c'est 51 sur 2, plus. Donc sigma θ, c'est égal toujours à 0, donc moins 51 sur 2 au carré, plus 10 au carré. Donc ça, si on fait le calcul, ça donne quoi? Alors, plus 100, plus 25, 5. Donc, j'ai fait le calcul rapidement, on trouve à peu près 53 ampères. Et sigma 2, c'est 51 sur 2, cette fois-ci c'est moins. C'est moins 51 sur 2 au carré, plus 10. 10 au carré, et ça, c'est égal à... Alors, tac, 5, 5, plus. Et là, on obtient moins 2. Donc, refaites pas compte des applications numériques, parce que là, je peux me tromper, hein, je fais ça rapidement avec ma calculatrice. Donc, d'accord? Est-ce que c'est bon, ça? C'est que vous avez arrondi vachement ou c'est que j'ai mal calculé? C'est pas mal. Moi, j'ai trouvé moins 1,89. Oui, c'est 1,89, j'ai mis 2, ouais. Bon, je vais D'accord, mettre un 9. ok. Non, c'est bien, j'ai trouvé la même chose, 1,89. Bon, je vais mettre Ok, ça 1, marche. j'avais raison, oui, je vais mettre... Non, mais c'était juste pour savoir si on Ah, a c'est beaucoup ou pas. ouais, 2 sera plus simple. Ouais, c'est ça. Et vous trouvez bien 53 pour le climat? Oui, c'est ça. Ok. C'est ce que j'ai trouvé. Est-ce que je peux effacer tout ça? Donc ça, c'est... Bon, j'en ai plus besoin non plus. Donc là, si on se fait un petit schéma, hein, comme j'ai l'habitude de le faire avec vous. Si on se fait un petit schéma, hein, donc là, je vais le faire dans la bonne direction. Donc à l'origine, on avait θ comme ça. Maintenant, je le remets dans le bon ordre. Hein. Et x, d'accord. Où là, j'avais, on a dit, 0. Là, j'avais 51. Là, 51. Là, j'avais mes contraintes de signalement. 10, d'accord.
Et quand je passe dans le repère principal, donc ça c'est le repère initial, hein. Si maintenant je passe dans le repère principal, ben, je vais avoir, hein, j'ai toujours mon nom. Ici j'ai θ et là j'ai x, d'accord? Mais cette fois-ci je vais avoir la direction 1. D'accord? Et ma direction 2. Ok. Là, et là, et là, et là. Si j'en profite, j'ai des couleurs pour une fois. Donc là, j'ai. Non. Donc là, j'ai 51. PA. Et là, j'ai moins 2. Donc si c'est moins 2, c'est dans ce sens-là. Allez. Là, j'ai moins 2. Voilà. Et là, j'ai également moins 2. Par contre, maintenant, ce qui manque, ce qu'on oublie de faire, c'est de calculer ici θ étoile. D'accord? Donc, θ étoile. Alors, θ étoile, on sait que une tangente de θ étoile, hein, c'est x θ. Et là aussi, attention à ça, c'est x θ moins. Il y a sigma θ, pardon, moins sigma x. Alors, une seconde. Je change. Ah, ça vous gêne peut-être, je ne peux pas copier. On va vérifier. Si vous avez le formulaire à côté de vous, vérifiez rapidement. J'ai toujours un doute sur ça. Je vérifie rapidement et je n'ai pas vraiment pas pour longtemps. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, c'est bien ça. Nickel. Pardon. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à. Donc c'est 2 fois 10, hein, c'est ce qu'on avait trouvé. 2 fois 10 sur. Donc sigma θ, bon, c'est que c'est 0. Donc 0, moins. Et sigma x, c'est 51. Donc ça, si on fait ce calcul-là, et 20. Moins. Donc là aussi, j'arrondis, hein, moins 0,4. D'accord? Et donc là, j'ai θ. C'est qui va être égal à. Donc là, on trouve à peu près moins 10 degrés. 9, donc on va dire plutôt moins 11. Ok. Donc moins 11. Moins 11 degrés. Divisé par 2. Est-ce que c'est bon ça? Bon, on peut refaire la petite manip hein, qu'on avait faite aussi également l'autre fois, mais bon.
Comme dit Oui. Guy, sur le repère principal, sigma 1, c'était 53, non? Pas 51? 53? Peut-être, ah oui. Ah, attendez. Oui, j'ai pu m'écrire une bêtise. Ah oui, oui, vous avez raison, excusez-moi. Oui, oui, oui. Donc, 53. Merci. Merci bien. Pardon, excusez-moi. Vincent? Ouais, ouais, je suis en cours encore avec les étudiants. Je ne l'ai pas pour longtemps. Je te rappelle après. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai appelé ce matin, moi, c'est bien. Ouais. Je peux te rappeler dans 5 minutes? Ok, ouais, à tout de suite, à tout à l'heure, ouais. Non, je t'en prie. Bon, c'était Monsieur Patou, toutes mes excuses. Donc ce schéma-là, ben là, il ne correspond pas très bien. On peut aussi le faire, hein. On peut le faire autrement. On peut le faire aussi comme ça. Alors, ça, là, j'ai X. D'accord. Et au lieu de orienter les axes 1 et 2 vers le haut, on peut les orienter aussi comme ça. On peut aussi les orienter comme ça. D'accord, comme ça, vous aurez deux configurations. Après, vous avez vu, hein, on l'avait fait, on avait dit aussi qu'on pouvait retrouver un angle positif. Hein. Pourquoi? Parce qu'on sait que tangente de pi plus 2 θ étoile, hein, c'était égal à tangente θ étoile. Donc ça, vous pourrez le refaire chez vous aussi. D'accord? Pour retrouver un angle positif, pour être dans la configuration, dans cette configuration-là. D'accord? Donc si je fais le schéma par rapport à cet angle-là, donc là on a ici moins 11 degrés. D'accord? Et je vais avoir hein, toujours mon petit élément qui sera comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. D'accord? Avec, non, avec ici 53. Bon, là, mon schéma est pourri, je vous l'accorde. D'accord? Et là, je vais avoir ici moins 2 et moins 2. Après, si vous retrouvez l'angle équivalent ici en positif, hein, d'accord, avec cette formule-là, on retrouvera, on tombera dans ce. Donc, cette configuration-là ou celle-là, hein, elles sont identiques. D'accord? Sauf que là, j'ai un angle qui est négatif, et là, j'ai un angle qui est plutôt positif. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est contrainte normale. Donc, on a bientôt fini. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est bon? Il y a du monde? Oui, on est toujours là. Oui, Oui. Ok, vous m'avez fait peur. C'est bon? Pour les explications? oui, Toujours c'est ou bon. pas? Ouais. Ça va. Ok. Nickel. Donc, on finit la dernière question. Et puis après, je vous laisserai. Bon, désolé pour le coup de téléphone, monsieur Pachkou, mais c'est pour le travail. Hein, c'est pas pour savoir si je vais bien. Allez, dernière question. On va traiter. Donc là, on a fait la question des valeurs des contraintes principales. Maintenant, on va faire les contraintes tangentielles. Donc, on est encore pour 5 minutes, puis après c'est bon. Je vous laisse ça peut-être avec tout le monde à copier, ou je vous laisse un petit peu de temps pour copier. Est-ce que je peux continuer ou non? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok, donc je peux effacer. C'est nickel. Il n'y a pas de questions?
Non, ça va. Ah, ça va, c'est pas bien ça. Si, non, mais ça va. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien avec les tablettes ou bof? Ah non, c'est bon, c'est nickel. Ouais, franchement? Genre le cours est complet, enfin on comprend bien et tout, c'est carré. Bon. Vous êtes toujours aussi sympa avec moi. Allez, dernière. Ok. Il veut pas aller. Voilà. Voilà. 32 ou pas mes trucs. Non. Oui, si je fais ça maintenant. Oula. Je vais quitter. Ouais, il a un peu de retard sur. Voilà, voilà. Ça réagit très mal. Je ferme et je relance. Ça. Excusez-moi, je branche mon PC. Et je remets. J'espère qu'il a gardé. C'est bon, il n'a pas perdu. Et excusez-moi, il y a un petit bug informatique, mais là, ça vient de moi. Allez, dernière question, déterminer les valeurs des contraintes tangentielles maximales et minimales. On va faire ça, puis après, vous serez tranquille. Donc, la contrainte. On voit pas votre écran, monsieur. Ah oui, 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 S'il vous plaît. excusez-moi. Une fois, j'ai vu ton besogne. Puis... C'est mieux? C'est bon, merci beaucoup. C'est bon? Oui, c'est bon là. C'est moi qui. Allez, donc là. Allez, donc contrainte de cisaillement. Donc, contrainte de cisaillement ou tangentielle, hein, toujours, hein, c'est équivalent. Max et min. D'accord? Et direction. Et direction. Voilà. Alors, ça, on sait que c'est le max. C'est mieux avec l'autotune. C'est si bon, Non, oh, merci. on va voir. Tenez. Donc, Tomax, on sait que c'est moins 2. Alors, donc ça, on dit. Donc c'est 53 moins, et on avait trouvé moins 2, c'est ça, il me semble. Sur 2. Donc ça fait à peu près 1, donc ça fait 55. Donc ça fait 27,5 ampères. Donc ça, c'est la contrainte de cisaillement maximale. D'accord? Et maintenant, si on sait que Incroyable. la contrainte Bon, merci à de cisaillement 1000, hein, c'est l'autotune l'opposé de la bourré. contrainte de cisaillement. Merci à tous les viewers. Moins Mon Clément et mon frère. 27,5 Bisous. ampères. D'accord? Oui. Donc ça, pas de souci.
Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est la direction également. Donc là, on sait qu'on la note, hein, θ étoile étoile, et ça, on sait que c'est θ étoile plus ou moins 45 degrés. Donc ça, on sait qu'on a 45, on avait dit moins 11, donc ça fait 34 à peu près, 34 degrés. On a 34 degrés. Que je peux faire comme ça, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc si on se fait un petit schéma, toujours, hein, je mets un petit schéma. Et bon, on a le cas. Je referai un schéma après, global à la fin. Et on a aussi les contraintes, hein. On vous demande, hein, on vous dit ça. On vous dit déterminer les valeurs des contraintes tangentielles maximales et minimales, donc c'est ce qu'on a fait, ainsi que leur direction, c'est ce qu'on a fait également, et la contrainte normale associée. Donc la contrainte normale associée, aussi. Donc la contrainte, la contrainte normale associée. D'accord? Dans le plan, dans le repère principal, il n'y a aucune contrainte de cisaillement, mais par contre, hein, dans le plan où les contraintes de cisaillement sont maximales et minimales, hein, il y a une contrainte normale. Et cette contrainte normale, on la note la sigma d. On sait que le sigma d, c'est sigma 1 plus sigma 2 sur 2, ou également sigma θ plus sigma x sur 2. Et donc, si on fait 53 moins 2 sur 2, ça me fait 51,25. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux finir par un schéma deux petits schémas qui feront office de récapitulatif? C'est bon? Ok. Donc je vais effacer un peu ce qu'il y a à l'écran. Donc il faut que je note tout ça en tête. Bon, on dit, bon, je me le réécris dans un petit coin. 27,5. Et là, 34 degrés. Et 25,5. Ne fais pas ça, c'est pour moi. Alors, si on fait un schéma récapitulatif, donc on a l'état, ce que j'appelle toujours moi l'état initial. Bon, je vais faire mon petit schéma, je recommence. Donc là, on a dit qu'on avait ici θ, là x. D'accord, donc ça c'est l'état de contrainte initiale. État de contrainte initiale. D'accord. Donc là, on avait, suivant θ, on n'avait rien du tout. Donc ici, on avait, si ils sont bons, 51. Les contraintes de cisaillement. Les contraintes de cisaillement. Les contraintes de cisaillement. 10. 10. Donc dans le repère principal. Donc, repère
principal, c'est les contraintes. Comment j'ai noté ça? Contrainte principale. Donc là, donc je représente simplement les axes θ. Donc je représente ici, θ. Là, j'ai des x. Donc je sais que j'avais un comme ça, avec un angle ici de moins 11 degrés. Et là, j'avais 2. Et mon élément était comme ça. Donc là, j'avais moins 2 sur 2. Sur 2. Et j'avais ici 53 ampères. Et maintenant, pardon. Et maintenant, on repère contrainte. Repère, contrainte. Contrainte de cisaillement. Maximine. Maximine. Donc, je me réfère toujours par rapport à θ. Hein. D'accord? Donc, je refais toujours là, x. Et on sait qu'on a 34 degrés. Donc là, maintenant par rapport à θ, là, j'ai 34 degrés. D'accord? Et là, si je me fais un élément. Non. D'accord? Donc là, ici, je vais avoir les contraintes maximales. Donc on a dit que c'était 27,5. Et là, je vais avoir. Bon, par contre, le 27,5, le 25,5 hein, peuvent être échangés. Hein. C'est jamais facile de savoir. Non. D'accord? Et là, j'ai mes contraintes normales associées. Qui, elles, hein, font, on a dit, 27. Non, c'est 27,5. Je dis une bêtise, excusez-moi. C'est toujours. Alors, attendez, je vais effacer, ce sera mieux. 27,5. Sinon, c'est pas en équilibre, de toute façon, je dis des bêtises. 27,5. Donc mes contraintes de ces éléments sont toutes les mêmes. Hein. Bon, celle-là, on va dire qu'elles sont positives, celle-là négatives, et ainsi de suite. Et les contraintes normales associées, on va noter. Là. Et là, j'ai mes contraintes. On a dit 25. Donc mes contraintes normales associées, elles sont partout, hein, d'accord? Sur chaque segment. D'accord? Je clique là. 25. 25 et 25,5. D'accord? Donc ça, initialement, ça, c'est mon état de contrainte initial que j'ai calculé au début avec les éléments du tenseur de cohésion. D'accord? Hein? Donc je répète, le 10 MPa, c'était dû à la tension, et les 50 MPa dû à la friction. Maintenant, si je sais que si je tourne d'un angle de moins 11 degrés ou d'un angle plutôt positif, bon, je peux le calculer chez vous, hein, on est dans le repère principal où les contraintes principales sont normales. Hein. Ici, pas de contrainte de cisaillement, hein, contrainte principale et c'est normal. D'accord, ça c'est une contrainte normale. Contrainte de cisaillement normale. Donc là, par contre, dans ce repère-là, il n'y a pas de contrainte de cisaillement. Hein, vous voyez, je n'ai pas dessiné. Par contre, maintenant, si on va dans le repère des contraintes de cisaillement maximines, j'ai celle que je viens de calculer auparavant, hein, j'ai 27,5 en contrainte de cisaillement maximine. Et par contre, dans ce plan-là, j'ai des contraintes normales hein, qui valent 25,5, d'accord, qui sont appliquées sur chaque segment. Donc voilà, on a fini avec ça. Donc ça, vous pouvez le reprendre avec le cercle de Morse si vous voulez. Hein. Vous pouvez me poser des questions.
Si vous souhaitez, on peut se mettre pareil sur BBB ou sur Discord, et puis on pourra faire ensemble le cercle de mort, mais c'est assez simple. D'accord. Y a-t-il des questions par rapport à tout ça, ou est-ce que j'ai été à peu près clair? Non, je pense Non, que ça va. Ça va? Oui. Bon, c'est aussi mieux qu'avec PowerPoint, à faire défiler les équations qu'on a passées. C'est mieux en interactif ou pas? c'est mieux comme ça parce qu'on a le Oui, temps c'est de mieux comme ça. suivre et on comprend mieux. Vous comprenez mieux, ouais, parce que quand l'an passé, je raconte. Je discutais sur Non, les c'est beaucoup mieux comme ça. avec ça. Bon, par contre, j'écris peut-être pas très bien. Oui, quand même, ça va ou pas? Oui, ça va. Ouais? Bon, Très bien, même si j'écris comme, On vous flash V. même si j'écris comme un cochon. Ok, bon, mais si ça vous va. Bon, alors je ne sais pas si on remettra peut-être d'autres TD. Ça, de toute façon, je ne sais pas quel a été le discours de M. Poya ce matin. Les emplois du temps, on a fait les emplois du temps pour les 2 premières semaines, je crois. Et après, donc, peut-être qu'on aura d'autres TD ensemble. Enfin, j'espère. Ou j'ai payé en même temps. J'espère vous revoir en visuel. Hein, à limiter, ça sera plus agréable que de faire par visio. Donc voilà, je vous laisse. Et à bientôt, donc. Et bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci.